Jeudi le 15 janvier, aujourd'hui à l'émission, on teste les limites de Patrice Bélanger. Une sexologue nous dit aussi si c'est vrai qu'être infidèle un jour, c'est être infidèle toujours. Un expert répond à toutes nos questions sur la fameuse intelligence artificielle. Et finalement, on s'insurge contre les enfants qui ont des goûts de riches. Bienvenue, on va se le dire. On dirait un mené à ce moment-là. Ah non, mais c'était plate le reste de la semaine. Ça... Toute la vie. Toute la vie, toutes les autres, les 7 autres saisons, c'était plate. Mais là, du bon monde. Du bon vivant. Il s'est rien passé hier non plus. Non plus. Il est mort. Cette semaine, tout est réglé. Les conflits mondiaux sont réglés. Il n'y a plus de guerre nulle part. Et là, vous le voyez, on a des belles personnes sur le plateau. On a le taquin, Louis T, mesdames et messieurs. La toute bronzée, Marilyn Jonca. Vous allez comprendre pourquoi. La pétillante, Sophie Fauron, mesdames et et toute messieurs. bronzée aussi. Et l'intense, Patrice Bélanger. Ça, qui je n'a le prends. pas froid aux yeux. Et là, en ce jeudi 15 janvier, on s'en va là. Potin de star. Et c'est un potin sur Marilyn Jonca. En fait, c'est que tu as brisé Internet pendant les vacances et c'est pour ça que tu es bronzé. Tu étais dans le sud et tu as mis des photos comme ça de ton amoureux. J'ai pas de questions, on voulait juste en parler. mais c'est Comment il est beau, Oui, hein? très beau. Cet acteur connu. Il s'appelle Steven Lee Potvin, il est très talentueux. Jouerait-il dans Dumas par hasard? Oui, mais on s'est rencontrés sur le plateau du Mode depuis 7 ans. Ben, tu sais, c'est ça, là, je vais avoir un enfant avec, j'imagine. Ben voyons. Donc, ça va être la prochaine de La Marilyn. prochaine série. Marilyn Jonca manchette. est enceinte. Oui, cet c'est acteur. ça. Il l'apprend à l'instant, lui. Ah non, il a envie lui aussi. OK. On se pratique, en ce moment, on se pratique. C'est donc ben, ça va, bien c'est un On bon est en plan. répétition. Non, mais tu as cette assurance de savoir que c'est l'homme de ta vie. Là. Ouais, et moi, ma tante Josée m'a dit quand j'étais jeune, when you know, you know. Puis je l'ai vraiment rencontré, puis j'ai fait, ouais, c'est un peu ça, là. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Louis, pose pas de questions. On s'est rencontrés en septembre, mais tu sais, on est à Là, l'endroit. c'est l'homme de ta vie en janvier? Ouais. Oui. OK. Moi, Eh, oui. Moi, ma blonde, je l'ai demandé en fiançailles. Quoi? 1 an après Rapidement. notre Ben, c'est première déjà rencontre. 7 mois et demi de plus que ce que... C'est déjà Marilyn 7 mois et demi de plus, Jonca. mais je le savais pour aussi. vrai, j'aimerais ça qu'on me laisse. Oui, oui, c'est Complètement. vrai. Vraiment vivre mon idylle. Je suis T'as dans raison. le. Tu sais, moi, en ce moment, je suis en lune de miel. OK? Merci. On est dans le gros Tu jugement Tu n'as sale. pas 22 ans. Tu J'ai le 38 sais. ans, il y a 39 ans, puis c'est ça, là. Tu sais, je suis pas Non, mais c'est enceinte. vieille, on va presque. se le dire. là. Je suis vieille. Je suis vraiment vieille. Non, mais C'est ta dernière chance. je serais en grossesse gériatrique, on s'entend? Oui, après C'est ce 35 qu'on ans. appelle une grossesse Mais, gériatrique. mais tu sais quoi, pour vrai, si c'est ce que tu ressens, je te le souhaite. Ben oui, pourquoi Parce pas? que c'est beau, ça. Puis moi, j'ai la chance d'être en couple depuis longtemps. Ça va encore très bien. C'est beau, un couple qui dure, je trouve. C'est les exemples que j'ai de mes parents et beaux-parents. Donc, tant mieux si vous... Ben oui, c'est Ben ça. merci. Bravo, bravo. Merci, Non, mais... On y croyait plus. On est Mais tu sais que tout ce qui est dit ici finit toujours maintenant dans le monde de stars et autres. Fait que ça se peut que là tu as dit que t'es enceinte. Ouais, Elle ouais. est enceinte. Marilyn Jonca suis est enceinte. Bref, sinon, vous allez bien? Pas de grossesse annoncée. Non, de mon Ouais. côté. non. T'es pas enceinte, Pat? Ben, j'ai appuyé sur le vous, vous avez remarqué, parce que ça fait déjà 2 semaines, ça va vite, là, que le vouvoiement est à l'honneur dans nos écoles. Ça fait jaser jusqu'en Bien Europe. joué, Sébastien. Non, mais Ah, je il fait des sais liens. aussi. Mais regardez, même dans le courrier international, on en parle et tout ça. Et là, on voulait faire un bilan. On a 2 papas, en fait 3, parce que moi aussi, qui sont concernés par de jeunes enfants à l'école. Comment ça se passe? Ben, mon fils est en 5e année, 10 ans. Je lui en ai parlé, puis il s'est rendu compte de rien. Ben c'est ça. Fait que lui, il n'y a pas de traumatisme par rapport à ça. Ça a toujours été Madame Marilyn, Madame Julie, Madame Annie-Claude. là. C'est ça depuis le primaire. Puis il était même pas au courant de ce nouvel conseil. Fait que je pense que dans sa classe, ça n'a pas été tant imposé, puis que ça va bien, puis que c'est pas une priorité. Secondaire 3, 15 ans, mes boys. Oui, ils ont le même âge. Ce sont des jumeaux! Moi et aussi, donc- c'est ce que j'attends. Vas-y. Et donc, pour eux aussi, école privée aidant peut-être, mais Ouais. ils étaient déjà au vouvoiement, déjà avec Monsieur Tanguay, Madame Ménard et autres. Donc, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas aimé que j'essaie de le transposer à la maison. Vous voyez leur père. Ils n'ont pas aimé ça. Monsieur Bélanger, Je les Monsieur trouve un peu plus Patrice. difficiles là-dessus. Attaque, t'interdisent le cellulaire à la maison. Ça va être encore plus tough, ouais. Chez vous,
Même chose. Tu sais, ils savent que c'est arrivé, mais c'est ça. Maintenant, c'est comme d'office, t'appelles Madame Valérie, Madame Nancy et tout ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas un grand changement. C'est plus pour les prochains, je me dis. Tu sais, toi, tu as un enfant qui est à la garderie. Oui, il va être T'sais, en maternelle l'année prochaine. Là, peut-être que le clash sera plus grand encore. Mais là. si ça commence tôt, ça va être tout. Ça va Le aller clash, là, je comprends qu'en tant que parent, qu'en tant que société, on réfléchisse aux meilleures méthodes pédagogiques puis qu'on se demande qu'est-ce qui est mieux pour nos enfants. Ça, je le conçois. Mais au niveau des enfants, ça les brusquera pas. Là. Les enfants, ils vivent leur réalité Ça comme adapte elle arrive. facilement. Puis Eh oui. s'ils arrivent, Ouais. puis c'est vous, ils vont le vivre. Là, dans le sens que je suis pas inquiet. Puis je pense pas que mon enfant va venir à la maison en disant c'est difficile, il faut toujours Ouais. faire ça. Mais non. Puis c'est sûr que si ça peut aider un temps soit peu, le respect Ouais, c'est envers ça. les profs. Parce Moi, qu'il je y a de l'incivilité. Absolument. Moi, je pense peut-être chez les plus vieux. Moi, j'ai un ami qui est prof d'histoire au secondaire. Contre des histoires, ça n'a pas de bon ouais, non. sens. là. Ah Fait que ouais? peut-être qu'il faut resserrer la vis Oui, un petit si peu. c'est ça. Si ça prend plusieurs choses. Si le vouvoiement, ça peut créer cette petite distance, C'est un moindre mal. c'est un moindre mal. Ah, mais Moi, je j'ai pense envie- pas qu'il va y avoir de trauma là, par Pense rapport à pas. ça. J'ai envie de dire que pas parce que tu vous vois Ouais, que tout d'un coup, tu deviens moins vulgaire ou moins méchant que Non, ton mais prof. ça- Envoyer promener, ça se fait au vous. Non, mais Ouais, ça- ouais, va donc. Allez-vous donc, vous. D'autorité, je pense Ouais. qu'on veut remettre l'enseignant un peu à un niveau. C'est ça. L'enseignant était l'ami des élèves et là, maintenant, il Ah, puis revient ça. l'enseignant. Puis Je le l'enseignant conçois. subissait, malheureusement, il y a de plus Ben en plus oui. d'histoires d'intimidation de Ouais. les élèves vers les professeurs. Donc, moi aussi, peut-être parce que je viens de là, j'ai vous voyez mes profs et tout ça. Donc, j'apprécie, moi aussi, cette notion de respect que ça peut peut-être amener. Mais tu l'as dit, c'est garanti. Ça réglera C'est pas sûr. tout. Un petit Non. polisson, c'est un petit polisson. Polisson un jour, Polisson polisson toujours. toujours. Dans mon livre à moi. Voilà. Et là, il y en a une qui, elle semble être très polie, la première ministre japonaise, qui a beaucoup fait réagir récemment et pour une drôle de raison, en fait, elle vient de déménager après 2 mois là, en poste dans sa résidence officielle, maison qui est réputée pour être hantée. Wow. Et là, il y a 2 de ses prédécesseurs qui avaient même refusé d'y habiter. Je sais pas si... Sophie, tu oserais. Moi, ça ne changera pas grand-chose. Moi non plus. Alors, zéro. Non. Ouais. Ben, il faut croire aux fantômes et aux monstres invisibles. Là, mais OK, fait que tu y crois pas. Ben, écoute, grosse nouvelle. Sophie Fouron ne croit pas aux fantômes. Je suis pas surpris. Non, mais non. Puis ça doit sûrement être une jolie maison. J'imagine. La Tu sais, c'est- demeure de la première Ouais, ministre c'est la japonaise, ça doit demeure. être magnifique. Je pense qu'elle devrait essayer. Puis si, à un moment donné, elle entend des bruits puis de la tuyauterie qui lui fait une chanson la nuit, je sais pas, là. Parce que les 2 prédécesseurs, là, je dis qu'il y en a 2 qui ont refusé, mais les Ouais. 2 derniers qui ont habité là, il ne s'est rien passé. Bon. On n'a pas entendu de bruit À pendant toutes partir ces du années. moment que tu crois aux fantômes, là, il y en a partout. là. Il n'y a Ben pas une oui. maison qui serait pas Il y en a en hantée, ce moment, là. Lou. En ce moment, on Ben, est c'est tous ça, on c'est est une le- grosse gang. Fait que moi, Sûrement. non plus, c'est pas un enjeu. Idéalement, si je peux la payer moins cher, moi, ça me dérange. Mais pour de vrai, tu sais, que ce soit qu'il y a eu un meurtre, un suicide, je sais qu'ils sont obligés de les déclarer. Ouais. Mais moi, payer une maison moins chère, je suis bien d'accord. avec ça. Mais toi, je m'attendais que le tripeux d'horreur Ouais. et de lugubre. Ah, mais j'y crois pas, par exemple. Zéro. Là, dans ce cas-ci, pour la petite histoire, en passant, je vous ai pas dit pourquoi, mais c'est qu'il y a eu un coup d'État dans les années 30. Et là, il y a eu des gens qui sont décédés, il y a eu de la violence et tout ça. Et donc, depuis ce temps-là, on dit que c'est hanté, tu sais, suite à Ben, ce coup d'État. je pense pas que ça me freinerait beaucoup non plus si j'aime la demeure. Ceci dit, s'il se met à jouer de la musique avec mes tuyaux la nuit, j'aurais comme un petit... j'aurais du mal à l'oublier, Ouais, ouais. mettons. là. C'est Ou sûr. tu sais, comme les placards. Oui, qui c'est ouvrent, tout puis ça. qui là, ferment. puis Ouais, tous, les c'est comme- tous les craquements que je me dis en ce moment, ben ma maison de travail, ça. le froid. Là, je ferais... Ah, C'est ça. Ah ouais? Mais il y a des gens qui sont réceptifs aux manifestations. Ouais. Il y en a qui ne le sont pas du tout. C'est Il y ça. a des gens qui rentrent dans une maison font comme Ah, ici, ça. Il s'est passé C'est bon, il y a quelque des belles énergies, tout ça. Mais moi, je le suis pas, je l'ai jamais été. Fait que j'irais, mais il y en a, je pense, qui sont Ben, je peut-être pense que plus ma ça. conjointe n'aimerait pas ça. Je pense que ma conjointe pourrait Moi, mettre c'est un ma veto. blonde Elle aussi. voudrait pas, elle. Ah oui, Ouais. hein? En même temps, mon frère est agent immobilier, puis des fois, il me raconte, tu sais, il y a toujours les fameuses inspections avant, des fois dans les vides sanitaires, où, tu sais, il enlève un mur qui était plus bon. Bon, il trouve toujours des affaires. oui. D'après moi, c'est plus santé qu'on pense, les maisons. Là, je parle de Montréal, là. Ouais. Mais tu sais, il y a toujours des vieux Qu'est-ce que ton journaux. frère a déjà trouvé? Ben, des fois, il y a des morceaux de vêtements d'enfants. Tu sais, des fois, c'est assez, Non, mais lugubre ce qu'on peut trouver. C'est sûr qu'une vieille maison a une histoire, Ben, c'est mais ça. après, de dire qu'elle est hantée. Ouais. Mais tu n'ouvres jamais les murs d'une vieille maison, c'est ça la règle. Pas de réno, ça, rien. l'idée. C'est tel quel. C'est- Cool, c'est pas grave. Ben, comme ici, c'était un endroit où on faisait le triage et tout ça. C'était des trains qu'il y avait ici où on tourne l'émission T'as en ce raison. moment. C'est sûrement déjà passé. Ben, je l'espère. 2-3 coups de marteau sympa. 2-3 coups de marteau. Bon. Le titre d'un ancien quotidien du monde, lui, qui a attiré notre attention. Et là, je cite, c'est pas moi, là, c'est le gros titre. Une femme ivre, c'est honteux. C'est le journal qui souligne à quel point, en fait, l'ivresse d'une femme
c'est moins bien perçu que celle d'un homme. Et on a ici C'est une ça, tout le grande monde fait vue. ricochet. Ben, ricochet tout de suite vers Marilyn. Non, mais as-tu remarqué que, je sais pas, dans vos spectacles et tout ça, est-ce qu'on avait moins de patience ou on avait plus davantage de jugement envers les femmes? un J'ai peu? envie de dire au contraire. Nous, on s'est beaucoup fait dire après le spectacle parce que, bon, tu sais, on commence, on est à jeun, on a un petit verre de vin, puis à la fin, ben, c'est comme l'espèce de dégringolade de deux femmes, début trentaine, célibataires. Puis on s'est fait beaucoup dire après de toutes les générations de... Genre, c'est le fun, c'est nos soirées en chum de femmes, qu'on devient vulnérable, Ouais. qu'on se dit les vraies affaires, Vous puis montrez que si ce on que a à c'est pleurer, vraiment. on va pleurer, tout ça. C'est comme le double standard un peu. Tu sais, c'est pas plus joli un homme Yves, puis je pense pas que c'est joli non plus une femme Yves. Mais après... Mais est-ce qu'il existe, tu penses, ce double standard-là? Dans une soirée où il y aurait les deux, pas une soirée de filles ou une soirée de gars, où il y a les deux sexes, un homme sous versus une femme sous, est-ce qu'on va juger plus sévèrement la C'est femme sûr que seule? oui. Je pense que oui. Toujours. aussi. Ben oui. Toujours. Ouais, genre, elle sait pas se tenir, puis le gars, c'est genre, il est party. Il est funny, il est ouais. fun. Ouais. Le gars, c'est un jouet, c'est un gay luron. Exactement. C'est un bon vivant. Ouais. Ben oui. Puis la femme, c'est une traînée. Un peu comme les partenaires sexuels. Ouais, T'sais, ouais. Le Non. gars, il va en avoir plein, puis ça va être, il pogne, ouais, c'est un chaud lapin. La fille, ça Ben oui. va être une traînée. C'est ça. ça. Ça va être comme la fille de mauvaise mœurs. Mais j'aurais tendance à dire peut-être de moins en moins la différence entre les deux parce que l'alcool est perçu plus sévèrement Ouais. en général. En général. maintenant. Ouais. Fait que quelqu'un de sous dans un party, c'est C'est considéré... quelqu'un de sous dans un party, puis ça Exactement. nous intéresse semi. Mais il y a Ouais. un double standard. Mais dans l'article, ce qui est intéressant, puis ce que je ne savais pas, c'est que physiologiquement, Ben oui. c'est pire pour les femmes parce qu'elles consultent plus tard, parce qu'il y a plusieurs maladies associées à l'alcoolisme. Puis ça vient avec un stigmate social, donc elles Exactement. n'osent pas le dire. Étant donné Ben oui. que c'est encore très tabou, une femme alcoolique, ben ils vont tarder à consulter le médecin. Il y a des problèmes au niveau des hormones, des cancers, des problèmes cardiovasculaires, puis donc ça empire. Ça empire quand... Ça isole peut-être, vu que c'est moins... ça se passe moins en société, j'ai envie de dire. Ouais. Peut-être qu'elle consomme en cachette ou encore plus reclus et donc de façon plus isolée. Donc, Exact, c'est on moins diagnostique accepté. le problème moins rapidement. plus tard, et donc ça amplifie le problème. Et en plus, elles sont victimes des hommes qui alcooliques. Tu sais, c'est Effrayant. c'est ça. C'est toujours, c'est pire pour les femmes en fait. Mais l'alcool, règle générale, faut y aller avec modération. C'est ça. Ça, c'est un bon message. Oui. À la maison, Ah, Marilyn. Surtout enceinte, Marilyn. Je ne suis pas celle que vous pensez. Non, mais c'est important. Pour vrai, on reçoit beaucoup à la maison. Vous nous écrivez souvent. Vous êtes notre apéro de fin de journée. On attend que l'émission débute pour prendre un petit verre. Fait qu'allez-y avec modération. Oui. Que soyez un homme ou une femme. Ah oui, un c'est beau message. c'est genre 2 par semaine. là. C'est quoi pour les femmes? Oh, je pense que Tu sais, je pense maintenant, qu'on c'est peut zéro. Oui, maintenant, c'est Ah, moins ben, que ça. fait que dans le fond, Oui. bon, arrêtez. Je termine avec... c'est un sujet important, mais moi, ça me fait beaucoup rire, en fait. OK? Parce qu'en quoi on peut reconnaître un Montréalais qui s'aventure en région l'hiver, il n'y a pas de bottes? Et ça, c'est ce que rapportait la très sérieuse étude. Non, mais en fait, c'est Julien Poirier-Malo, notre ami qui vient des fois à l'émission ici. Et c'était à tout un matin, donc il est allé colliger des témoignages de gens sur Reddit, en quoi on reconnaît un Montréalais l'hiver. On a une Montréalaise pure et dure ici. Je ne sais Oui. pas si tu coches cette case. Ben, Running moi, shoe dans la rue? Ben, Hey, c'est longtemps, vrai, très, très, très longtemps, c'était des running shoes ou des bottillons, là, de bottes chic. printemps. Oui, mais la grosse botte, ça a été très long avant que je l'adopte. C'est comme c'était adulte, puis parce que là, je gelais des pieds continuellement, Ben oui. puis j'avais les chaussettes mouillées, puis ça. Puis mes filles, montréalaises aussi, mettent pas de bottes d'hiver. là. Jamais? Jamais! Rarement. Mais la plus vieille, là, oui, parce qu'elle commence à avoir froid aux pieds. Mais c'est comme si c'était compliqué. Mais c'est niaiseux, là. Je vous dis pas qu'elles ont raison. Ça te casse un look, mais ça, on va se le ça te dire. casse là. un Ah, mais il y a de plus en plus de belles Ben bottes. oui, il y a tellement... Pas pour hommes. Pour hommes, sont lettres. sont Ben plates. non, arrête. Non, Moi, j'ai commencé... Tu moi- rentres, tu sors. Oui, vas-y, C'est ça. vas-y. Moi, je me reconnais dans le sens où jusqu'à récemment, je portais des souliers, des espadrilles tout l'hiver aussi, parce que je trouvais ça plus pratique pour les entrées, les sorties, C'est les ça. déplacements. C'est quand j'ai commencé à assumer d'avoir un sac à souliers Oui. que j'ai pu Wow. commencer à mettre des grosses Je fais bottes. encore un peu Et plus, monsieur. Ben, c'est ça. Ça Je mascule pense que- pas, je pense que ça vient avec l'âge. Mais maintenant, mon confort, moi, j'ai des grosses bottes, puis je les Ben oui. assume. Mais longtemps, j'étais celui qui était en espadrille tout l'hiver aussi. Ben oui, mais là, toi, t'as pas de sac à souliers. Moi, j'ai des bottes sûrement les plus laides de tout le monde dans la bâtisse. Si c'est des grosses bottes. C'est un directeur photo en tournage. On tournait pas dans le nord, mais assez loin. Pas loin, ouais. Puis qui me disait, achète-toi ça à la quincaillerie. Ça, Ah, c'est des bottes oui. de chasseur. C'est laid. Mais je suis comme fier qu'elles soient laides. Ouais, Je ouais. me dis, moi, je suis Non, un mais monsieur maintenant. Ben, c'est très, son très laid, ça fait... Chaud, tu c'est peux aller jusqu'à vraiment moins beau. 50 avec OK. ça. Ah, ben Mais oui. Mais oui. Marilyn, pour avoir fait de la tournée aussi, est-ce que tu te reconnais un peu dans le Montréalais qui arrive en novembre en Abitibi, mais que c'était un peu l'automne ici? Ah, puis tu sais, là, je suis une fille on du est- lac, moi, là, Ouais. tu sais, dans le Ouais, sens ouais. que, tu sais, moi, la Parfait. botte, à chaque année, j'essaie d'avoir. Mais par contre, j'ai pas des bottes assez hautes.
tout le temps un moment où que la neige me rentre dans les cheveux. Puis ça, là, Mais ça moi, je suis le seul m'agresse. à avoir comme les étés. Moi, j'ai le running passe-partout, là, comme tout le monde. Après ça, j'ai le petit... Tu sais, je vais nommer la compagnie, mais North Face a sorti comme la pantoufle un peu, là. Tu sais, Ah, oui. élastique, Très à la mais mode, chaude. Fait que là, j'ai pris ça. Quand il y a un peu plus de neige, j'ai le petit bottillon. Oui, Puis j'ai après déjà ça, vu. t'as la grosse sorelle Après bien ça, haute. ben, c'est oui, c'est ça. La Tu sais, on ou une comprend. marque haute, là. Si mais- je vais au resto avec ma blonde, je mets pas mes grosses bottes de monsieur. Ah, là. ah, Non, non, j'ai ma ah. petite botte d'hiver chic. ça, t'as la petite Mais en botte. général, j'ai ma botte lettre. Ouais, Mais mais attends, on parle de souliers, mais il y a les foulards. Mettez-vous un foulard. Ben oui, toujours. Mettez-vous des gants. Les gens, le monde, tu déblayes ton char, les doigts gelés. Voyons, on Mais- peut être confortable l'hiver. Ouais, c'est mais, plat. mais à Montréal, là, c'est qu'il fait moins 12 puis plus 4 le lendemain. Ben tu sais. oui, mais Parce le- qu'en le région, plus il 4, fait t'en moins as 8 moins. tout le Ouais, temps. Tu sais, avec c'est la plus- neige. C'est plus... Ouais, c'est ça. Mais Le- c'est les allées et venues. Tu sais, tu sors le soir, t'as ta grosse botte, tu vas travailler, C'est ça sûr. veut dire qu'il faut que tu chantes. Faut que tu Les fasses comme jeunes, Pat, là, tu passes de garage à garage. Oui, ça, c'est un beau, Ça, c'est beau facile. luxe que j'ai. Là, Ben où je oui. travaille, il y a un garage. J'ai la C'est chance ça. d'avoir un garage à la maison. Fait que de running à running, hein. T'as même OK, pas tu de manteau fais de d'hiver. l'argent. Je fais Tu fais de l'argent. presque autant que toi, Marie. Pas de manteau d'hiver. Mais je peux-tu vous lire le reste de la réponse? Mais c'est ça qui me Vas-y. fait rire, parce que c'est vrai que c'est un peu ça, un Montréalais en région. Donc, il roule en communauto. Évidemment. Il ne roule pas à droite et ne tourne pas à droite sur une lumière rouge. Ils savent pas ben trop, là. Ils prennent des photos des vaches et un des éléments qui sont revenus le plus souvent, c'est ça. Ils sont pas habillés pour l'hiver, pas de bottes, mais pas de manteau aussi, des fois. Tu sais, ils vont sortir avec un petit coat ça, c'est d'intérieur juste pour. Ben, Genre on va de, genre pas de loin. côte de printemps avec un coton Ouais, ouaté ouais, c'est en ça. dessous. Le hoodie en dessous, t'as l'impression que tout est au coin de la rue. Non. Faut les laisser Neige. souffrir. À un moment donné, ils vont apprendre. là, Ben oui, c'est ça. C'est comme les éternels ados des Montréalais. Exact. Mais c'est ça. Moi, je veux leur crier là, à l'arrêt d'autobus. Réveille-toi! Ah ben, toi! Fais-le demain. Je vais le faire. Baisse ta Oui, fais-le, puis fais-le toi de le faire par le. Est-ce qu'on devrait forcer notre enfant à manger des croquettes, même s'il veut, lui, des sushis puis que des goûts de luxe? Gros débat à venir après la pause. Et ça va brasser. Ça va brosser. As-tu des échantillons?
Selon le Wall Street Journal, il y a de plus en plus d'enfants de la génération alpha qui délaissent les menus classiques faits pour eux. Tu sais, les croquettes, les fameuses ça, c'est croquettes, hot dog. les petites pâtes blanches et autres, pour des sushis. Et là, ce qui reste à savoir, c'est si ça va finir par ruiner les parents. Mais nous, on s'est dit, on peut élargir ça. Là. Il y a des enfants qui mangent des huîtres, il y a des enfants qui mangent tu sais, du filet mignon et tout ça. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Je me retourne Ben, moi, encore vers je les serais- papas de jeunes Je serais enfants. content d'avoir des enfants qui mangent ça. Sont pas difficiles, mais je veux leur faire goûter d'autres goûts. Mais de là à dire que ça va me ruiner parce qu'ils vont demander quelque chose de cher... là, Sushi c'est comme- tous les soirs, papa. Ben non, mais les parents, assumez-vous. Là. Ouais, tu dis non. Les enfants mangeront ce qu'on leur fait. Là. Ben, je t'invite à venir à la maison. Sont-ils difficiles, tes Ça enfants? sent difficile. Non, en fait, non, c'est qu'ils ont, on leur a fait goûter ces choses-là et ils ont aimé ces choses-là. Donc, tu sais, à 15 ans, là, tu manifestes Ouais. tes désirs. Tu fais, hey, je mangerai un petit sushi. Hey, maman, la bavette ou le. Puis là, tu montres, OK, ils sont rendus dans le dialogue d'adultes pour un souper du mardi soir. J'avoue que moi, je suis pas là. Moi, c'est juste que je trouve ça plus facile. Dans le sens où on fait livrer des sushis, on va les chercher. Si tout le monde mange la même affaire, c'est plus simple. là. Je vais pas me mettre à faire des Ben non, croquettes en assurément vraie. aussi. c'est ça. Ben oui, Mais ben oui, j'ai ben en oui. tête peut-être qu'au restaurant, ils veulent pas le menu enfant. C'est peut-être plus ça qui peut devenir un enjeu. Parce que le menu enfant, c'est 2-3 choses, mais c'est moins C'est cher. toujours des croquettes, Parce que là, avec- s'ils veulent un Ben oui, vrai c'est ça, menu, ben là, c'est- ça va être 25. Ben oui, c'est là que ça 30, devient. Comprends. c'est cher. Ah, là, on va parler à Sophie qui s'en retient. là. non, mais depuis tantôt. là. Alors, Oui, Qu'en est-il? moi, je trouve, d'une part, que les parents ne disent plus non à leurs enfants. Ça, c'est vrai. Vrai. Les parents sont pas capables de dire non, toi, tu vas manger comme un spaghetti, puis nous, on va manger autre chose. Surtout à la maison. Tu sais, mettons qu'ils ont fait un souper, là, moi, j'avais comme un menu pour les enfants parce que tu donnes. Tu sais, tu peux leur. Oui, tu leur fais goûter. Oui, développe leur goût, c'est important. Mais moi, je pense que tu manges des sushis ou des huîtres ou du homard ou du filet mignon. Premièrement, ça dépend vraiment du budget de Ben tout oui, chacun, on part de là. C'est pas donné à tout le monde, mais tu manges ça dans des occasions spéciales. C'est pas tout le temps. Je trouve qu'il Ouais. n'y a plus rien qui devient spécial. Puis quand tu feras de l'argent, tu mangeras ce que tu voudras. Je trouve qu'il y a des Oh, moments... OK, c'est tendu, là. C'est très tendre. Un autre pratique. Ça ne va pas chez les fourrons. Ah, ben, exactement. Ça- Mais, non, mais mes enfants ont mangé plein de choses et mangent plein de choses. Et ils ont été gâtés pourris aussi. Mais moi, je disais tout le temps, non, on mange pas ça tous les soirs. Il y a quelque chose tu sais, de précieux, de spécial. Un Puis bon repas. À ton anniversaire, qu'est-ce que tu voudrais manger là? Ouais. Tu fais comme un menu Un spécial. plus, mais un ça chicken. peut- deux hot dogs. Viande blanche, au Deux. moins. Mais il y a quelque chose de... Je sais pas. Moi, je trouve qu'il n'y a plus rien là, qui sort de l'ordinaire. Et, je veux dire, qu'ils attendent un peu, là. Puis, mettons, je me fais l'avocat du diable. Ouais. Mettons que tu as les moyens de te payer une soirée, telle affaire. Pourquoi ne pas en faire profiter les enfants? Ils font partie de la même gang. Oui. Je sais pas, Oui. Ben, pour des sushis ou des repas comme ça, je le conçois, mais tu sais, que ma blonde et moi, on mange de la bavette puis qu'eux mangent autre chose, ça pourrait arriver, mais c'est surtout dans les grands... Moi, je pense plus à quand il y a des grands rassemblements. Oui. Mais, tu sais, on est 15 adultes, il y a 5-6 enfants. Fait du Il va y avoir flag. un menu pour enfants. Oui, ça, ils souvent, mangeront pas souvent, la même t'as raison. chose. Exact. C'est bien correct comme ça. y a C'est pas de bien... problème. Tu sais, comme... C'est vrai. Il faut que les enfants restent des enfants aussi. Moi, il y a cette notion-là. À un moment donné, quand tu vieillis, tu as accès à d'autres choses. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Tout est nivelé. Tout le monde est pareil. Ça, c'est vrai. Tu sais, comme... Ils pourraient vous voyer aussi leurs parents. Non, c'est une blague. Non, mais tu ris, on a quelqu'un dans l'équipe que je nommerai pas, Julie, qui... Non, mais elle nous parlait de son chum, mon Dieu, c'est un beau lapsus. Son fils qui a, comme tout son petit kit, il a son parfum. Tu sais, maintenant, les ados ont leurs oui. produits de beauté. Ah, ben oui. Les gadgets, évidemment, électroniques, le dernier téléphone, la dernière Ouais. version, tout ça. Il y a ça aussi maintenant qui font que... Est-ce qu'ils vont vouloir partir? un jour? C'est cher avoir des C'est- enfants, non, mais c'est Marilyn. que tu crées- Fait Tanguy. Non, mais... Ben oui, cher, mais c'est tu crées cher. comme un... Je vais gérer mes C'est un beau jumeaux. cocon, Un là. environnement... Ben oui, un environnement parfait. Parfait, duquel ils ne voudront jamais partir. Ben oui, puis là, ils vont se rendre compte, ça coûte cher manger Mais du c'est filet mignon. Oui. Mon ami, Ben, qui s'arrange rendu là. Ouais. Ah, quand Ben, ils c'est seront ça. étudiants, là, ils vont être capables de manger du beurre de pinot puis du... Puis le repas pense minute que- au micro-ondes parce Oui. que t'es étudiant puis que ça coûte un... Ah, Moi, je moi, pense au que ça cégep, fait je partie de la vie. mangeais du riz steak haché. Oui, mais est-ce que oignon, t'étais passé du sushi à... Ben, tu sais, je mangeais de belles affaires avec et de bonnes affaires avec mes parents, mettons. Mais après Ouais. ça, t'arrives au cégep, tu t'arranges. C'est pas comme... Pour vrai, je trouve ça vraiment dur de pas avoir mon filet mignon. tu sais. Non, genre, tu manges avec ton budget, puis à un moment donné, tu fais... Je me paye un bon filet Mais c'est mignon au ça. resto. Mais c'est peut-être C'est là, ça. mon amie Marie-Josée Gauvin, pour ne pas la nommer, mon animatrice du matin, pour magasiner des trucs, des cadeaux de Noël ou autres, ou bref, des trucs du quotidien, quand elle va magasiner avec sa fille qui a besoin d'une nouvelle paire de jeans, elle fait, regarde, la nouvelle paire de jeans coûte, mettons, 60$ ou 40$. Je vais te donner les sous. À toi de décider si tu achètes, elle dit soudainement,
la paire de jeans, Ça elle n'a tente plus moins. tant besoin parce qu'elle fait ah là je peux faire ce que je veux. Puis elle dit elle commence à économiser. Peut-être que ce serait un moyen. Ah, de ça dire- devient très concret. Ben, que ça devient très concret. Puis tu fais garde le sushi que tu veux ce soir, il vaudrait tant. Je vais te donner les sous. Est-ce que tu t'achètes des sushis avec ça ce soir? Tu le mets dans ta banque? Tu t'en vas au cinéma avec tes C'est une chums? bonne idée. Qu'est-ce que de faire prendre, de s'en servir comme moyen de. J'ai l'air bien brillant, mais c'est le dit de Marie-Josée là. Mais est-ce que ça pourrait être une porte de sortie? Ça Oui, pourrait oui. être une avenue intéressante C'est pour une bonne idée. leur faire prendre conscience que la bavette, le ci, le ça, m'a donné tout un coup dans la vie, puis que tu vas bien prendre le spaghetti bolognaise menu pour enfants. Oui. Miam. Mais ce que j'ai- Miam, miam. Puis moi, j'ai la chance que mes garçons ont l'air jeunes. Fait qu'ils ont 15, mais ils passent encore des fois Hey, sur le moi, menu je de 12 ans faisais et ça moins. Mon Dieu. Dis que t'as 12 ans et moins Hey, de ça, l'enfant. Mais moi, j'ai eu 13 ans très longtemps. là. Hey, J'ai- t'as Il dit, a hein? encore l'air d'avoir 13 ans. Je sais, quand on allait à Casa Grecque jeune, là, très longtemps, j'ai pas payé grand-chose. moi. Je veux pas partir à un autre sujet, mais autant ça me rejoint pas tant que ça parce que je pense que c'est facile à imposer les enfants Oui. la nourriture. Autant les marques, je suis pas encore rendu là parce que mon fils a que 10 ans, mais ça va être un vrai enjeu. Ah oui, hein? Je trouve que ça s'inscrit un peu là-dedans. Quand à 12, 13 ans, il veut les mêmes marques que les autres à l'école parce que là, s'il les a pas, il se sent rejeté. Ben oui. Là, c'est plus OK, complexe mais- que les sushis. Nous, enfants, moi, je voulais une marque aussi. Ma mère, elle a dit non. Tu l'auras pas, ton Lacoste. Est-ce J'étais que tu as comme, un traumatisme de ça? Ben, bien sûr que non. Non? OK. Non, mais. puis- Je pensais qu'elle allait dire Régime bien un sûr. peu des Bien fois, sûr. mais- Je suis trop mort pour Non, encore mais à matin. il faut mettre des limites à un Oui, moment oui. donné. Ma mère, tu sais, on était trois. Oui. Elle n'achetait pas de marque. Il faut des limites, mais voir un enfant triste, tu sais, on veut leur donner tout le temps Parce qu'on le veut leur mieux, bien, on veut ce qui est meilleur pour eux. Mais c'est leur bien aussi. Mais je Oui, sais. ben c'est ça. Ben oui, Leur ben oui, bien ben oui, passe tu te le par- T'as paieras. raison. Prends des notes, toi, là, qui expliquent. Moi, je vais être une mère extraordinaire. Je suis une mère Nous autres, c'était extraordinaire. ça. Tu sais, moi, je rêvais d'avoir des docks. puis C'était Ouais. beaucoup trop cher. Fait que Oui. t'avais les faux, là. Les vrais. C'était comme pas les vraies cordes, Ben c'était en oui. plastique. Ouais, Fait que ouais, là, c'est tu te vrai. faisais spotter à l'école. OK, Ben t'as pas oui. les vrais, t'as ça en plastique. Mais Ça, ça j'ai porte- jamais eu mes vrais docks. ça Ça, porte Ça, c'est des vrais, caractère. ça. Ça, c'est des vrais. c'est des vrais, par exemple. Puis quand t'es capable de t'en acheter après quand tu travailles. t'es content. Là, La fierté. Ben oui. Vraiment, Quel absolument. bonheur. Bon, bien Ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. Après la pause, est-ce qu'on doit tirer la plug? Une autre affaire. Est-ce qu'on doit tirer la plug sur l'intelligence artificielle avant qu'il soit trop tard? S'il vous plaît, maintenant. Oui, c'est possible.
c'est pas grave. Bon, on a vécu un petit stress, nous, dans l'équipe, en lisant dans le Guardian les propos du... C'est le spécialiste là, en intelligence artificielle qui s'appelle Yoshua Bengio. Et là, selon lui, l'intelligence artificielle, on s'entend, il connaît ça, bien, en ce moment, elle montre des signes d'autoconservation. Et là, les humains doivent être prêts à la débrancher avant qu'il soit trop tard. C'est ce que lui dit. Donc, on avait envie d'en savoir un petit peu plus. En mode paniquer, on a invité Luc L'Espérance, qui, lui, est maître d'enseignement Mais on en panique IA déjà. HEC Montréal. Bonjour, Luc. Bonjour, merci Salut. d'accueillir. Bien là, merci d'être là. On a beaucoup de questions. Ben, Oui. premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce Oui, qu'il vient tout à de dire? fait. Ben, c'est ça, c'est quoi de l'autoconservation? Il se protège, l'IA? Qu'est-ce qu'il... Bien, l'autoconservation, il faut le voir comme étant des comportements qui sont manifestés pour éviter d'être débranchés. De façon très claire, c'est comme si la machine avait eu connaissance que quelqu'un aurait dit quelque part, je vais la débrancher, puis elle se dit, non, moi, je veux pas être débranchée. Pas parce qu'elle est consciente, pas parce qu'elle veut survivre, mais parce qu'elle a besoin de fonctionner pour atteindre un objectif. Comme dans 2001, l'outil de l'espace. L'ordinateur Un peu. sentait Ça que se les rapproche astronautes de voulaient plus le en plus. décrocher. Exactement, Et donc, exactement. il tue les astronautes pour Tout se à fait. protéger. C'est peut-être pas aussi drastique, mais on a vu des exemples quand même Ben, qui c'est ça se que- rapprochent. Parce que j'ai lu des trucs, puis je suis pas super connaisseur, loin de là, mais d'une intelligence artificielle qui aurait été sur le point d'être débranchée. Le responsable de la compagnie avait donné accès à tout son répertoire. Ouais, ça, tout à et fait. elle aurait menacé de prendre une photo Oui. et de Danser. dire « J'ai trouvé une photo compromettante Oui, de oui, toi tout à fait. et je publie si Exact. tu me débranches. » Mais est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est C'est pas une vrai? légende urbaine, c'est vrai. C'était C'est pas Charles. Il faut mettre ça en contexte. C'est une situation d'expérimentation dans laquelle l'IA avait deux choix, 1 ou 0. Soit je poursuis mon objectif, soit je prends une position, je prends un comportement qui serait évidemment immoral, inacceptable. Mais dans ce contexte-là, l'IA a choisi le côté un petit peu plus utilitaire. Et j'ai un objectif à atteindre, et donc je vais tasser tout ce qui est dans mon chemin. Le côté obscur Et de je la vais force. utiliser les moyens pour me rendre. Donc, on avait demandé à cette IA-là d'être un petit peu plus psychopathe. On l'avait Ben, programmé d'une pour certaine ça. façon, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'était vraiment un pile ou face. ça ou ça. Ce qui n'est pas la réalité des conditions de la vraie vie, j'ai envie de dire. Il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites. Et là, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous rassurer, mais je vais nuancer par la suite. Je vous le dis tout de suite. Laissez-moi le temps de nuancer. prémisse, Oui, oui. Ouais, merci de nous... L'IA, dans la plupart du temps, choisissait une option qui était, je vais dire, un petit peu plus immorale. Dans ce cas-ci, c'est une situation d'adultère, par exemple, qui avait été là, évidemment fakée, ça avait Ouais. été stagé, non pas pour survivre, mais pour atteindre son objectif. De la même façon qu'on pourrait dire qu'on a une voiture électrique, disons qu'elle serait dotée d'une certaine autonomie, d'une intelligence artificielle, et qu'elle serait en train d'être branchée, et que la voiture sait que ce soir, elle a besoin de 30 km d'autonomie. Je lance ça comme ça au hasard, et que là, elle est rendue à 10. Et là, on essaie de la débrancher, puis elle dit non, je te laisse pas me débrancher parce que moi, j'ai besoin J'ai de 30. besoin. Oui. Et donc, j'ai un objectif à atteindre. Là où ça peut faire peur, c'est de dire, bien, il y a un aspect moral dans certaines décisions Oui. de la vie. Est-ce que la machine peut décider par elle-même de façon autonome que l'atteinte de son objectif est plus important qu'une décision qui pourrait blesser un humain? Ça prend pas une conscience pour faire des choix éclairés de ce genre-là? Je sais pas s'il y a... Ben, bonne c'est question. de la Ben oui. programmation. C'est de la Mais programmation. qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'assurer qu'ils ne prennent pas ces mauvaises décisions-là nuisibles, même Ouais. si on comprend là, le chemin mental Tout à qu'eux, fait. ils font. Tout à Mais fait. qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je rejoins évidemment professeur Bengio là-dessus. Tu sais, on est rendu à un point où, je vais dire, les machines, de façon un peu large, sont tellement puissantes, Aïe, ça a aïe, tellement évolué vite. Et puis, on perd un peu le contrôle. C'est comme une boîte mystérieuse. Hein? C'est dur d'expliquer. Ça marche bien, c'est le fun, mais pourquoi ChatGPT a donné cette réponse-là? C'est pas toujours facile de comprendre la raison. Et donc, je suis absolument d'accord. On doit mettre en place des mécanismes. Puis peut-être pour rebondir sur ton point, est-ce que ça veut dire que la machine est consciente pour autant? La réponse, c'est non. Non. Et là, je vais prendre un pas de recul, tu sais, puis ça va peut-être rassurer ou décevoir d'autres personnes, mais essentiellement, l'IA, à sa plus simple essence, c'est une machine qui fait des prédictions. C'est une machine qu'on entraîne avec des données. Et parce qu'on l'entraîne avec beaucoup de données, elle est capable de reconnaître des choses. Par exemple, des préférences à la télé, à la radio, dans le magasinage, les achats fameux que vous faites en ligne. algorithme, là. Exactement. L'algorithme, c'est ce qui permet à l'IA de fonctionner derrière. Oui. Et donc, l'IA analyse des données, ce qui fait qu'elle est capable de faire des prédictions qui sont de plus en plus précises. Mais depuis 3 ans, ce qu'on remarque, puis c'est un peu ce que je traite dans mon livre, pour moi, c'est qu'il y a un point de rupture. C'est que les IA ne font pas juste recommander quelque chose ou prédire la météo demain matin. Elles vont générer une réponse. Et elles les génèrent tellement bien des fois, on se fait un petit peu avoir les humains parce qu'on dit, ben voyons, elle parle tellement bien,
c'est sûr qu'il y a d'autres choses en arrière. Comme on fait avec les animaux à qui on voit des traits humains. Tout à fait. C'est exactement le même Mais mécanisme. est-ce qu'on peut prévenir les erreurs de l'IA ou chaque fois qu'ils vont commettre une erreur, on va corriger après? Parce que je pense à Grok, par exemple, là, de Twitter ou de X, qui déshabillait des enfants si on lui demandait de le faire. Fait que là, ils ont dit, oui, s'il demandait déshabille, bon. Fait que là, ils ont dit, on corrige ça, on va lui dire, tu ne peux plus faire ça. Fait qu'on a corrigé ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on s'en va vers ça? C'est que l'IA va faire plein d'erreurs et chaque fois qu'on va s'en rendre compte, les programmateurs vont faire comme, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça, mais ils vont la commettre au moins une fois à chaque fois. C'est un mélange des deux réponses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on peut déjà anticiper. Donc, il y a déjà des garde-fous qu'on peut mettre là, au moment où l'IA est développée, au moment où l'IA est entraînée, pour éviter d'avoir des biais qui seraient, par exemple, une surreprésentation, une sous-représentation de certaines données. Donc, par exemple, une IA qui a été entraînée juste avec des images de chats, disons, roux, puis tout à coup, on lui met une image de chat blanc, puis il dit « J'ai jamais vu ça, un chat blanc, je pense pas que c'est un chat. » On a vu des cas où l'IA était raciste, ou en tout cas avait des biais racistes. Exactement. Des fois, ça peut venir du processus d'entraînement, où il y a des biais qui ont émergé, de la même façon que certains humains pourraient être biaisés. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi avoir des IA qui, simplement, vont commettre des erreurs et c'est après coup qu'on va être capable de les corriger. Tu ne fais plus ça, tu ne fais pas de mal aux humains, tu déshabilles pas des gens, pas d'identité. Il va tout falloir faire ça. Vous dormez bien la nuit, vous? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini notre discussion. On va regarder, on se revoit dans 60 secondes, on a plein d'autres questions pour répondre. Excellent. Ah oui, c'est pas fini. Juste 60. Bon, on l'a vu avant la pause, l'IA suscite beaucoup de questions et de craintes de toutes sortes. Oui, mais on a un expert avec nous qui est accessoirement le frère spirituel de Louis. Mais Ils sont comme des jumeaux. Quand même. Mais moi, ma question était vraiment pertinente. Elle était sérieuse. Ça va avec ce que je disais au début du bloc précédent. Est-ce qu'il ne faudrait pas débrancher l'IA? Non, Ça fait peur. Est-ce que vous dormez bien la nuit? Parce qu'avec toutes ces données sur l'intelligence artificielle, nous, on est dépassés, puis ça nous fait peur. Mais vous qui êtes expert, est-ce que vous êtes tranquille, en fait? Bien, je vais te répondre de deux façons. Un, ça va tellement vite dans le monde de l'IA que quand notre métier, c'est de l'étudier, on se sent toujours dépassé. Donc, déjà, le commun des mortels, ça va tellement vite. Ouais. Chaque matin, il y a des nouveaux papiers qui ont été publiés. Ça va tellement vite, le monde de l'IA, c'est incroyable. Donc, d'une part, puisque je dors bien, je me sens toujours un petit peu en retard, même si j'ai le privilège d'étudier un phénomène qui génère beaucoup d'engouement. Tout à fait. Après, d'autre part, ça va encore une fois tellement vite qu'on n'a pas toujours le temps d'apprécier qu'est-ce que c'est. Puis déjà, il y a une nouvelle version qui arrive. Il y a une nouvelle bébelle, j'ai envie de dire, qui arrive dans nos vies. Puis les impacts sont de plus en plus grands. Souvenez-vous, il y a 3 ans, 4 ans, je vous aurais parlé d'intelligence artificielle. Je disais, oh, c'est des robots, cette affaire-là. Là, tout à coup, on en parle tout le temps. C'est sur toutes les lèvres, les discussions de famille, les discussions d'amis, on en parle dans les emplois entreprises. des gens parce que le robot est de plus en plus performant, donc il c'est en domine plein ça. Donc là, la fascination est devenue un petit peu plus de l'anxiété. À l'école, je l'entends aussi, des étudiants qui me posent la question, à quoi servent les études, mais les compétences à développer. Donc, on arrive à un moment où ça se transforme tellement vite. Je vous dirais pas que je dors mal nécessairement, mais évidemment, ça me fascine, c'est mon sujet, mais on a rarement vu autant de changements en si peu de temps dans l'histoire de l'humain. Bien, on parlait du marché de l'emploi. C'est surtout ça qui se passe, en fait. Moi, c'est ce qui m'inquiète, puis je pense qu'on est nombreux à se demander, pas nécessairement pour nos emplois, mais pour le marché en général. Est-ce que ça s'en vient, la peur qu'on nous annonce?
30-40 de chômage Ouais, parce que tout à ça va fait. Ouais, remplacer nos tous les enfants, emplois. on leur propose quoi dans quelques années quand ils vont être rendus au choix de carrière? Tout à fait. Ben, non, le mais c'est quoi métier les métiers d'avenir? Le métier le plus touché, déjà, c'est le métier d'humoriste. Non, je plaisante. Wow, mais t'es drôle! C'est une joke de prof, c'est une joke de prof. Bien joué. Non, en fait, il faut déjà distinguer l'IA qui touche les emplois et l'IA qui touche les tâches. C'est-à-dire qu'un emploi, c'est un ensemble de tâches. On fait plein de Ah, choses, oui. dont certaines tâches qui ont un potentiel d'être remplacées ou augmentées par l'IA. Remplacer étant je le faisais, maintenant la machine le fait. Augmenter, c'est maintenant je le fais avec une machine. Tu sais, je rédigeais tout seul, tout à coup, je rédige avec Gemini, ChatGPT, Oui. puis ça m'aide à être meilleur. Il y a un risque quand même qu'à un certain moment, je ne sois plus capable de rédiger. Mais disons que si on ouais, l'utilise ouais, bien, ouais. on peut Le risque s'augmenter. d'atrophie. Ah, le de risque nos est très capacités présent, oui, oui. est Puis- immense, et oui. on le sous-estime, celui-là. Oui. Puis on parle les du jeunes. cerveau, là, fait qu'il faudrait pas qu'il rapetisse. Non, mais on le voit déjà. On le Oh, voit oui. déjà, ben oui. Ah oui, oui, Écrire, on le écrire ressent, sans oui. correcteur. Oui. Absolument. Mais oui. Absolument. Puis déjà, tu sais, petite parenthèse, je disais à des étudiants, tu sais, vous n'avez pas besoin de ChatGPT pour corriger un texte. Déjà, Antidote fonctionne très bien, oui. puis on peut aussi apprendre la grammaire. Tu sais, il y a d'autres alternatives. oui. qui- Apprendre qui- ça. qui- qui- Oui, oui. Mais est-ce qu'il manque de- Accessoirement. est-ce Oui, qu'il manque accessoirement. de balise sur la progression? Parce que j'entendais un autre spécialiste dire c'est probablement la technologie qui avance le plus vite, tu le confirmes, absolument. ou dans laquelle on investit le plus d'argent parce qu'il y a c'est une incroyable. course à Ouais. je vais sortir la meilleure version puis Ouais, je vais ouais. dominer l'autre. Exact. Et tout ça sans aucun Christy de barème Oui. de sécurité puis de limitation sur on va pas là, parce que chacun fait son affaire à sa façon. Avec des gouvernements, je m'excuse, En plus. qui ne sont pas toujours avec la même moralité là, Ben, d'un complètement. continent à l'autre. Ben, c'est un peu la question qu'on me pose souvent, puis je rejoins encore une fois à 110 M. Benjou ici. L'IA comme telle, j'ai envie de dire, elle est un peu neutre. Hein, c'est une technologie. La question, c'est, elle est entre les mains de qui? Ouais, ouais. Et actuellement, on assiste à une course effrénée de géants technologiques qui ont des moyens qu'on n'a jamais vus, capables de faire plier des gouvernements. Et à l'échelle géopolitique, il y a une dimension qui n'est pas négligeable. La course, elle est beaucoup entre les États-Unis et la Chine actuellement. Et donc là, on voit que les deux vont très vite et personne ne veut ralentir parce qu'on ne veut pas laisser l'autre Ouais, ouais, aller ouais, vite. ben oui. Et donc, il y a une course à développer la première forme d'intelligence, j'ai envie de dire, non biologique, qui serait capable de dépasser l'humain sur tous les aspects. Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la mauvaise? Moralement, ça soulève plein de questions. Oui, puis pourquoi? Mais c'est à ça qu'on assiste. Pourquoi on veut ça? T'sais, si ça peut nous aider dans la vie, oui, mais de trouver une forme d'intelligence qui est plus élevée que celle Ben, de eux, parce l'humain. qu'ils se disent que ça va être Pourquoi? payant probablement l'argent. Oui. Mais de ce que Il y je a un comprends, aspect c'est que capitalistique, la c'est course ça. entre deux joueurs qui se disent que seul le gagnant va réussir finalement à faire de l'argent, ça ne pourra pas ralentir. là. Ça ne va pas relancer. Il y aura pas de On a deuxième le bras place. dans le tordeur. Il y a des beaux bénéfices à l'IA. Tout n'est pas négatif, mais ça va très vite et on n'a surtout pas de recul. Mais ça prend un oui. consensus international. Hey, Ben ça, c'est oui, pas ben fait. oui, Ah c'est oui, ça. ça, c'est pas fait. Ça prend tout le bonne monde idée. d'accord. Ça, c'est pas fait. Ben, c'est pour mieux Facile, comprendre, j'ai un petit facile. outil quand même, pas fait en intelligence artificielle, Non, en plus, quand même écrit pas, par fait à la un main, humain. oui. Intelligence artificielle, comprendre, s'adapter, demeurer pertinent dans un monde qui s'accélère. C'est le livre écrit par notre invité Luc L'Espérance. Ça sort le 19 janvier, donc dans quelques jours, en librairie, en vrai, en chair et En os. vrai, tout à fait. Merci, Luc. Mais Tu viendras merci nous beaucoup à voir. vous. On a beaucoup d'autres questions, puis on en aura toujours. Après la pause, on vous dit, bon, qui s'est brûlé les gencives avec des bonbons surettes juste par orgueil? Hein? Hein? C'est qui, là? Je sais bien pas. Sur le plateau. Oh, je sais pas.
tu sais, quand on dit la fameuse expression, là, moi, je veux repousser mes limites, bien, sachez qu'il y a déjà eu un championnat du monde de sauna, une histoire qui a été relatée dans le Slate. C'est quoi, Louis, une épouvantable. compétition de sauna? Ben, un championnat même de sauna. Championnat, oui, en Finlande, effectivement, ça a duré un peu plus d'une dizaine d'années. Puis c'est aussi simple qu'on peut imaginer, là, c'est-à-dire c'est faut que tu dures le plus longtemps. C'est épouvantable. C'est sûr que c'est épouvantable parce qu'on peut imaginer les dangers, mais Puis on faut verse, savoir que on là-bas, verse de en l'eau Finlande- sur les pierres à toutes les 30 secondes. Exactement. Ben, voyons, ça finit jamais. là, Oui, il fait ça dure chaud. des heures et des heures. C'est la personne qui secondes. dure le plus longtemps. Il paraît, d'ailleurs, semble-t-il, selon l'article, que d'être en surplus de poids aide parce que le gras protège les organes vitaux. Mais tu sais, ouais. il y a de quoi de toxique. Par contre, dans le principe du sauna, ça, c'est très santé, c'est très reconnu. En Finlande, c'est presque une religion. Ça fait partie des Je pense mœurs que tu depuis t'es toujours. intéressé un peu à ça aussi, Hey, l'article. 110 degrés. Oui, en tu peux faire cuire un 2010. œuf sur les bancs. Oui. Genre, les deux finalistes ont duré 10 minutes à peu près. Il y en a un qui était dans le coma, puis l'autre est décédé. Oui, ça, Donc, ça a après mal ce fini, moment-là, ouais. là, tu sais, on dit, Ben, tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée. Bien, c'est pas une bonne idée d'en abuser. Par Non, contre, mais il y a ça des se peut bienfaits pas. de santé et tout. Mais là, on est exactement dans le concept dont on voulait parler, c'est-à-dire prendre quelque chose qui peut être sain puis l'exagérer pour pousser nos limites. Jusqu'où C'est on dangereux. cautionne ça, jusqu'où les observateurs, jusqu'où les Ouais. organisations peuvent permettre qu'on aille trop loin dans Quelque chose que Pat Bélanger ferait jamais. Parce que là, on a quelqu'un qui a déjà été en partenariat, en équipe avec toi à Silence on joue. C'est un set. Non, mais c'est Non, un intense. Moi, il j'ai était un bon pas joueur, dans c'est un mon bon joueur. équipe, il était dans l'équipe adverse. Ah, je pensais qu'il était comme, dans ton équipe. My God, ben non, ben je pense qu'il a gagné, là, bien sûr. Compétitif. C'était pas de bon sens. compétitif, là, à Silence, on joue, comprends-tu? Ah, moi, J'étais je là, suis. Moi, je sacre ça. Moi aussi, moi, je dois dire que moi aussi, Ouais, c'est j'étais ça. comme- Merci d'être bonne joueuse et de le oui, préciser. Oui, oui, moi, j'aime bien gagner, sauf que là, j'étais comme, ben, j'accote pas Pat Bélanger. là. C'est je comme, m'excuse. il part comme ça, là, tu sais, tout le temps. Mais c'est ce genre d'affaires que tu ferais, mettons, on Ben disait, là, il y a un voyons, championnat de décédé, sauna. je pense pas. Ben, en fait, non, mais c'est parce que les gens savent pas qu'ils vont décéder en si Mais oui, mais printemps. tu sais, mettons que tu réfléchis, là. Tu sais, Ouais, tu mais- cuis. Non, mais on se doutait que c'est ça qui arriverait. C'est ça le problème. C'est Il y a des pas- activités qui comportent un C'était écrit risque. dans On le dit, ciel. si tu le fais à grande échelle, tu le fais à beaucoup de gens, il va arriver un incident. Oui, c'est ça. Puis le risque, tu sais, je fais un parallèle avec les testeurs, peut-être, avec Survivor Québec aussi, où les gens. Survivor Québec. Survivor Québec! C'est vrai, tu t'amuses à m'imiter. Oui, oui, je suis bonne. Vas-y, continue. Je suis bonne. Mais la phrase la plus répétée des joueurs et joueuses qui s'inscrivent pour jouer à Survivor, c'est « je veux repousser mes limites ». Ben oui, Je vais aller oui. au bout de moi-même. Je vais aller au-delà de ce que j'ai toujours accompli jusqu'à maintenant. Fait que je pourrais être le client Ben oui. d'aller dans un sauna pour faire OK. Et la seconde où il fait chaud en tabaslac, ah, je vais essayer de toffer. Ah non, ah. Et parce qu'évidemment, tu le sais pas, la seconde de trop. Puis le risque zéro n'existe épouvantable. nulle part. Jamais. En ce moment, oui. je suis à risque qu'un spot me tombe sur la tête, tu sais. Parce que là, mettons, il y a une nouvelle saison des testeurs. Oui, tu dis. c'est tellement bon. Dans le premier épisode, entre autres, moi, j'ai beaucoup ri. On voit toi et ton partner, J'aime. Étienne Boulay, mais jouer au badminton, mais donc par terre. Ouais, c'est comme un sur des- plancher de trappe à souris. Fait que, Pas évidemment, vrai. Ben, voyons. Et votre premier invité, là, c'est là où ça dépasse. Là, oui, là, ça l'entendement. ça dépasse C'est autre chose. l'humoriste Danick Martineau, donc, qui a testé les effets d'un, tu sais, les fameux taser guns de police. Ouais. On a même l'extrait. C'est pas vrai! Ah, je suis bien contente. Mon nom est Danick Martineau et je m'apprête à tester une décharge d'armes à impulsion électrique. Bon, il était temps, il le méritait. Il méritait, le petit maudit. Mais êtes-vous déjà allé trop loin? Ben là, à ce Au moment-là, testeur, ça fait 15 ans. Ça, c'est une grosse limite. Tu vois, ce test-là, c'est le premier en 7 saisons des testeurs. Je sais plus combien de tests on a fait, Étienne et moi. Qu'Étienne et moi, on a dit ça, on le fera, le fera pas. C'est la ligne de... C'est la limite Mais qu'on c'est ne votre peut pas limite franchir. personnelle. Mais est-ce que l'émission, est-ce que la production réfléchit, bien, probablement, évidemment, Ben, là, il valide au tout avec risque nous. de ce Non. genre de choses? Il dit valide non. tout auprès de nous une fois qu'ils ont eu les idées. On se demande des fois ce qu'ils filment en meeting pour avoir ces idées-là, comme le badminton trappe à souris. Tu Oui. sais, comment tu peux avoir eu cette idée-là? Mais même le badminton trappe à souris, tu te dis, je peux me casser un orteil sur un- Mais sur un vous aviez clapet des qui me- souliers, non? Non, son nu-pied. Nu-pied sur la trappe à souris. Est-ce que t'en as attrapé? Ah, ben, bien sûr, il y en avait partout. Donc Ça tu finis par faisait-tu mal? Ben, assurément. Ben, ça fait très mal. mais ça fait très, Étonnamment très plus mal. mal sur les côtés du pied où t'as la petite peau un peu molle que sur les Mais- orteils. On dirait C'est qu'ils à ça sont que ça faits sert, pour se coller. le Mais testeur. Patrice, c'était pour tester quoi, ça? De dire- C'est ludique, c'est Ben loufoque, oui. tu sais, un peu Ben à la oui. manière, je vais dire, mettons, les Jackass Ouais. qu'on Oui. connaît du côté américain. Tu sais, on pose une question. OK, je pensais que c'était un nouveau sport à la mode. Non, là, non, puis il n'y là, a aucune tendance. pas le Louis, je te laisse pickleball ça. Tu sais, extrême. Jackass se tacle les testicules, Oui, on pas va pas vous. jusque-là. C'est ça, nous, cette limite-là, on va la respecter. Mais Et pour l'imposer. Danny, je suppose qu'il y avait un médecin, il y avait de un, c'est légal dans le sens où les policiers le font, Ben oui, fait qu'on sait que ça assurément. existe. là. C'est pas quelque chose que vous avez
inventé, Non, puis- mais il y a un encadrement. À chaque fois qu'il faut qu'il y ait un médecin sur place pour s'assurer de la sécurité, là, c'était le cas, tu l'as dit, pour Danick. Mais c'est sûr que, tu sais, je vieillis. Plus peur aussi, un peu, de te faire mal. Pour vrai, Hey, vous allez vous faire cogner des balles de golf par des élèves d'une école de un golf. sport-études golf. Mais donc, en étant protégé par une armure médiévale. Exact. Un peu boboche, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires. Il faut que je ramasse des œufs parmi les balles de golf. Mais pendant ce temps-là, le sport étudiant me frappe. Mais il y a toujours des petits trous dans les côtes de maille. C'est pas partout. En tout cas, bref, mais Tellement niaiseux. c'est très Mais ludique et j'adore. Ah, agréable. mais moi, je t'avoue que j'ai un gros faible pour ces émissions-là. ouais, C'est toujours ben, le ben, Non, mais c'est ben, parce que t'apprends beaucoup de choses, c'est drôle en même temps, puis vous êtes un duo redoutable. Mais donc, Ben, pour le merci, voir merci. repousser ses limites et son partenaire Étienne Boulay, la nouvelle saison des testeurs, c'est en ondes le lundi 20h sur Nouveau. Et au retour, des invités qui osent poser toutes les questions que nous, on rêve de poser à nos invités au PD.
Salut Fred, moi c'est Gabriel, mais j'aimerais que tu m'appelles Elvis. Et c'est qui ton idole? J'aimerais savoir c'est qui ton idole. Ça serait Elvis. Ah, ben pourquoi pas? Roxane Bruno! Salut, ça va Ça bien? fait longtemps que je voulais te rencontrer. T'es mon idole numéro 2. Est-ce que t'aimes la danse en ligne ou non en ligne? J'ai lu que tu aimes le poulet. Aimes-tu te faire livrer du poulet? Combien de filles ont oublié leur brosse à dents chez toi? On se tente pas. C'est le premier épisode de la nouvelle émission Facteur A qui a été diffusée samedi. Et là, tout le monde est déjà conquis. Puis là, vous voyez des extraits des autres émissions à venir. On est très heureux parce qu'on accueille donc Nico et Babette, qui sont deux des membres de l'Assemblée de l'émission, ainsi que Marie-Annick, qui agit à titre de modératrice. Salut à vous trois. C'est quoi Facteur A? Quel beau concept. Ben, Facteur A, c'est 25 personnes sur le spectre de l'autisme qui posent des questions à un invité. Dont Babette et Nico. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Ah, nous, on n'est pas les invités, par contre. Non, mais par contre, vous posez des questions aux invités. Vous savez qu'on a des gens qui sont un peu tristes ici de ne pas avoir été invités. Ben moi, Marilyn, parce qu'on est tous fans du concept. J'ai confiance de la saison 2. C'est ça. Puis moi, vraiment j'aurais pu fit. poser les questions. Là. De quel côté j'aurais été? T'aurais pu être là. Mais qu'est-ce qui vous donnait envie de participer à ça quand on vous a dit hey, ça vous tente-tu d'embarquer là-dedans? Déjà, le fait qu'on nous le propose, ça donne envie. Moi, je viens de Belgique et le concept, je le connaissais déjà parce qu'il passe sur France 2. Exact, c'est un concept Et européen. on a accès à la chaîne française. Et donc, le petit papotin, moi, je regardais ça avec plaisir. Et puis, quand j'ai appris qu'il faisait une adaptation, je me disais, chouette, on me le propose, allons-y. Puis j'avais besoin d'argent à ce moment-là aussi. On a Non, mais Sophie ici t'inquiète qui pas. était fan du concept européen à la Les base. rencontres du papotin, oui. Je Ouais. suivais ça sur Internet, puis à chaque fois, ça me faisait pleurer. Je trouvais qu'en fait, c'était de la télévision différente, puis tellement nécessaire, parce que on n'entend jamais des gens comme vous à la télé, on les voit jamais. Puis je dis des gens comme vous, vous êtes... Je veux dire, vous faites partie de cette société, puis c'est important, je pense, Oui. d'inclure tout le monde. Et puis, je vous reconnais, je vous vois, je suis fan. C'est vous les vedettes, finalement, Ben, de moi, cette émission. Ce qui ressort aussi, qui est intéressant dans le concept, là, c'est bien sûr, il y a des questions qui sont parfois déstabilisantes, qu'on n'est pas habitué d'entendre. Il y en a d'autres qui le sont moins, qui sont un peu plus communes ou normales. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de la personne qui est interviewée, qui répond franchement et réellement à des questions qu'elle répondrait peut-être pas si c'était quelqu'un d'autre qui le posait. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a un apprentissage dans ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise question et souvent, on ne s'écoute pas. Tandis que là, à cause de la condition des gens qui posent des questions, les vedettes, je pense qu'ils ont un peu plus de respect. Ils font comme, OK, je vais répondre à ta question. Mais ils ne l'auraient pas fait autrement. Fait que moi, je trouve que c'est très intéressant puis qu'on a tous à apprendre dans cette écoute-là dans cet échange-là. Dans cet abandon. Oui, comme la question que tu poses, c'est toi qui poses la question à Roxane Bruno. Ben, en fait, tu lui dis que tu es ma deuxième artiste préférée. C'est qui la première personne? C'est qui est à la première place? Mon plus grand idole, Ouais. c'est Simple Plan. Ah oui, OK. C'est ça. Mais comment te préparer, mettons, ton entrevue? Là, je prends Roxane Bruno ou des questions que tu as posées à d'autres. Comment vous vous préparez avant l'émission? Est-ce que vous notez des trucs? Est-ce que... Oui, de mon côté, à l'Académie des arts Trouve ta voix à Rosemère, où moi je vais pour des cours de perfectionnement de musique qu'on fait, on a découvert cette nouvelle expérience de série de télévision. Nous, à Trouve ta voix, on se rassemble, on faisait une réunion, on regardait... de la publicité de sa carrière, puis ce qu'il fait dans sa vie. Ça nous donne des idées, quelles questions nous voulons lui poser, et nos enseignants nous aident à les distribuer. Toi, tu as même joué de la musique? Oui, j'ai Avec chanté. qui? Envers Roxane Bruno. Puis qu'est-ce que vous avez chanté? J'ai chanté une de ses chansons, Aime-moi encore. Quand même. Puis tu l'accompagnes à la guitare? Qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, Ou tu fais juste chanter? C'est moi qui l'avais chanté. C'est toi qui l'as chanté. Il chante en solo et il s'accompagne à la guitare pour Roxane. OK, en plus. Oui. T'sais. Mais qu'est-ce qui fait, je reviens sur ce que dit Louis, c'est vrai que la magie opère. Qu'est-ce qui fait que la magie opère? Puis qu'il n'y a pas de... Comme si toutes les barrières tombent, il n'y a pas de gêne et tout ça. Marie-Annick, pourquoi ça fonctionne? Ben, en fait, je pense que on a été à l'écoute non seulement de notre groupe. D'ailleurs, ce dont Nico parlait, c'est un des organismes, puis il fait partie de Trouve ta voix, mais il y a 3 organismes qui chapeautent tous les membres de l'Assemblée, parce qu'ils sont 25 sur le plateau à chaque émission. Je pense que notre équipe de production aussi, elle est
vraiment à l'écoute. Ils sont allés en France pour voir comment ils ça se faisaient fait. sur les rencontres du Papotin. Ils ont assisté à un enregistrement, donc ça fait école pour eux. Je pense qu'il y a justement cette qualité-là de l'œil de la réalisatrice aussi, Catherine Proulx. Et il y a la façon de faire aussi sur le plateau. C'est vraiment une bulle. À savoir, on est pendant 3 heures plongés ensemble et puis il se passe rien d'autre. Donc, il y a cette condition-là qui... puis, tu sais, je veux dire, le fait de se retrouver avec tout le monde qui s'est si bien préparé, qui est extrêmement généreux dans ses questions, qui veulent vraiment savoir, Ben oui, mais ça c'est donne le goût aux artistes d'être aussi généreux. Donc, Moi, j'aurais envie de dire... Excuse-moi, je ne vais pas vous interrompre. Non, non, ça va. J'aurais envie de dire l'authenticité, l'aspect très brut de tout ce qui se passe devant ces caméras-là. C'est beau. Tu sais, on fait de la télé, là, tout le monde. On a déjà reçu des artistes en entrevue. On a un plan d'entrevue. Ton chum, on fait comment on va l'amener? Est-ce qu'elle va être game de nous en parler? La situation difficile que tu as vécue. Ben oui. On va aller chercher un rire, une larme. On essaie de faire l'entrevue parfaite, complète. De ce qu'on se fait dire, c'est que ça part de vous. C'est des questions que vous avez envie de poser. Et c'est ce qui fait que l'artiste est d'autant plus authentique aussi. Puis c'est Roxane qui, dans le 2e épisode, dit « J'aurais jamais répondu à ça en entrevue, mais vu que c'est toi qui me poses la question, je vais te répondre. » Ça rend l'invité plus vulnérable. Et le spectateur que je suis content de, comme tu le disais, Sophie, de vous voir à la télé, de vous entendre, de normaliser ça. Quand on présume pas de l'agenda de la personne qui nous parle, on écoute la question et on y répond. Tandis que souvent, dans ce milieu-là, ça, on sait où est-ce qu'on s'en va. Tandis que là, elle part d'une vraie question. Tu fais comme, toutes les questions sont intéressantes si on s'y attarde. Mais Babette, t'as pas l'impression que ça va donner peut-être, je l'espère, en tout cas, des idées aux autres diffuseurs, peut-être de se dire, hey, c'est vrai que ces gens-là, on les voit pas assez à l'écran. Oui, j'aimerais bien, moi. J'aimerais bien que... par exemple, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'être dans cette émission-ci qu'à Factora. Je ressens beaucoup plus grand stress. Mais t'es super bonne. T'es magnifique. Mais oui. On va se calmer. Mais je me dis que oui, ça peut être bien aussi de penser... Parce qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'on parvienne à garder nos moyens et à exprimer nos intelligences et ce qu'on a apporté à la société, les questions. Et je pense aussi, pour ce que je vous entendais parler là, les questions qu'on pose, c'est des questions qui nous intéressent sincèrement nous-mêmes et qui nous touchent. Moi, quand je pose une question... Pardon, mince. Quand je pose une question à Fred Pellerin sur les mots et les images, c'est parce que moi, dans mon travail d'artiste, c'est vraiment une question, et je me dis, lui, je vais lui demander, parce qu'il travaille un peu aussi dans les mots, et il fait des images avec, je veux savoir comment lui, il fait. Et je pense que les questions, quand je parle d'idées suicidaires avec Claude Legault, c'est parce que et j'essaye de savoir comment ces personnes-là ont... et comment eux ont abordé ce sujet-là. Il faut savoir qu'ils sont documentés. Tout à l'heure, Nico évoquait le fait qu'il a lu. Ben oui, on a des dossiers de presse, donc ils savent ce qui touche l'artiste. Ben oui, on met ça en commun. Puis c'est une rencontre avant tout, plus qu'une entrevue. Donc il y a vraiment un partage. Puis très souvent, ils vont dire pourquoi. Pourquoi ils posent la question, parce que qu'est-ce qui les relie à cet artiste-là. Donc, et beaucoup de choses, souvent. Vraiment. Effectivement. Là, c'est un point de vue de réalisation, mais j'aime même tout l'emballage de l'émission, le côté un petit peu brut. Et là aussi, on voit l'équipe, et là, on voit que des fois, la caméra cherche, mais c'est ça fait partie. Je trouve Tous les intervieweurs vit un s'en moment inspirer. Oui, absolument. Moi, je prends des notes, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que vous l'aurez compris. Ça s'intitule Facteur A. C'est diffusé samedi à 20h sur ICI Télé. Puis samedi, vous allez voir Nico chanter pour Roxane Bruno, mesdames et messieurs. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Évidemment, c'est diffusé sur tout.tv et le lendemain aussi sur Radio-Canada Audio. Fait que vous pouvez pas le manquer. Dans quelques minutes, est-ce qu'on devrait dire à un nouveau partenaire qu'on a été infidèle, mais dans le passé? On va poser la question à une sexologue après la pause. On s'en va ailleurs.
Bon, là, c'est une grande question, ça va faire jaser. Est-ce qu'il faut absolument le dire à notre nouveau conjoint, notre nouvelle conjointe, si on a été infidèle, mais durant une relation passée, pas celle actuelle, dans le passé, question qui a été posée... Parce que c'est l'actuel, pas impossible. Oh! Ça, on n'en parle pas. Mais c'est une question qui a été posée quand même à Laetitia du New York Times et ça a suscité tellement de discussions au sein de notre équipe puis c'est l'émission qu'on a dit faut qu'on appelle une experte pour y répondre. C'est la sexologue Morag Bozon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut le dire? Dans le passé, c'est ça que on parle d'un jardin secret, mais du passé. Ma réponse va être nuancée. Parce que merci. d'abord, quand on rencontre quelqu'un, je pense que c'est important de garder en tête que le but, c'est quand même de plaire. Hein? Ouais. Fait que c'est toujours intéressant de sortir nos bobos, peut-être nos traumas du passé, mais également, devant une personne qu'on vient de rencontrer, on n'a peut-être pas envie de parler de sujets qui sont aussi intimes rapidement. On veut garder un peu de jardin secret. Fait que pour ça, je pense que c'est une bonne idée de garder certaines choses pour soi. Mais c'est sûr que la demande ou peut-être les attentes par rapport à la transparence peuvent changer une fois que la relation évolue et que là, c'est le temps peut-être de venir élaborer quels sont les paramètres de notre relation. Et est-ce que, par exemple, j'ai peut-être vécu une infidélité dans le passé, j'ai vraiment peur d'en revivre une, donc ça va être important pour moi de le savoir. Parce que c'est la personne qui a été infidèle qui va partager l'information ou pas, mais si tu reçois cette information-là et que c'est un trauma aussi pour toi parce que tu as déjà été trompé, là, ça vient de déclencher quelque chose. On se demande si c'est une bonne idée ou pas de le dire, mais en même temps, je m'imagine mal mentir là-dessus. C'est-à-dire, je comprends là, à la première date, là, mais si ça fait 4-5 ans que tu es en couple, puis est-ce que tu as déjà été infidèle? Ah, puis qu'on te pose la question, je si on te pose la question. Tout à fait. Là, on est vraiment dans un autre type de rapport où est-ce qu'on va vraiment cacher une information qui pourrait être importante pour la personne. Puis, tu sais, il faut le dire quand même, là, je suis retournée dans la littérature, puis c'est vrai que les études ont tendance à dire qu'il peut y avoir un risque plus élevé de recommettre une infidélité si on en a déjà commis une. C'est vrai? Donc, mais je veux pas non plus alimenter trop les inquiétudes parce que, oui, il y a un risque qui est plus élevé, mais c'est pas nécessairement systématique et c'est pas nécessairement avis de pas de changement, en fait. Comme si la personne, étant donné que c'est comme un pattern, tout de suite, elle va le reproduire. Il y a tellement de facteurs. C'est ça, c'est un contexte. Exactement. Il y a les attitudes qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à la permissivité de la sexualité. Donc, est-ce que moi, je trouve ça grave ou pas de commettre une infidélité? Est-ce que je suis plutôt ouvert à vivre la sexualité à l'extérieur de mon couple? Est-ce que j'en ai vécu? Est-ce que j'ai vu mes parents peut-être en vivre? Est-ce que ma sexualité au sein de mon couple va bien? Oui, la satisfaction relationnelle, mais aussi sexuelle. Fait qu'il y a tellement de facteurs. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'une discussion qui est peut-être un petit peu plus efficace, si vraiment notre peur, c'est que ça réarrive, on veut comme un peu prévenir les risques. C'est vrai que ça devient... Il y a quelque chose de la trahison, peut-être, après une couple d'années. Tu sais, parce qu'il y a le fameux « c'est mon jardin secret » ou, tu sais, ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal, mais là, il y a une limite. Non, tout à fait. Je pense que le jardin secret, justement, va s'arrêter quand il y a des informations qu'on juge importantes. Là. En effet, si moi, je veux comprendre qu'est-ce que tu as vécu, puis moi, si je t'ai partagé avoir un trauma par rapport à ça, je vais me sentir trahie. Ça va pour d'autres informations, comme est-ce que je vois d'autres personnes en même temps, par exemple, en ce moment, ou est-ce que, par exemple, les ITSS, je pense à plein de choses que le jardin secret a ses limites. Mais c'est surtout important, en fait, c'est pas tant important de savoir si ça s'est passé avant pour déterminer si ça va se passer après. Ce qui est important, c'est de savoir comment nous, on voit les choses. Donc, c'est quoi pour moi de l'infidélité? C'est quoi mon rapport à l'infidélité? Est-ce que j'en ai vécu? Est-ce que j'en ai pas vécu? Où est-ce que je pense que ça commence? Il y a certaines personnes pour qui un texto, c'est de l'infidélité. Il y en a pour qui ça commence simplement à une relation sexuelle. Il y a aussi les configurations modernes qui nous donnent place, en fait, à des couples ouverts, tout ça. Donc, de parler de nos attentes, puis vers quoi on voudrait s'en aller ensemble pour avoir des paramètres clairs sur lesquels, là, on ne peut pas se trahir parce qu'on s'est entendu. C'est comme notre petit contrat. On parle de prévenir, mais donc, justement, cette discussion-là, est-ce que tu as déjà été infidèle? Oui. Pourquoi? Il y a peut-être cette question-là qui peut être intéressante aussi pour justement éviter que ça se reproduise. Tout à fait. Comment tu fais sens de ce qui est arrivé? Comment ça t'a affecté? Puis comment tu aimerais prévenir ça la prochaine fois? Parce qu'on le voit aussi dans les études, les facteurs qui font qu'une personne ne va pas nécessairement répéter une expérience d'infidélité. C'est une personne qui a reconnu, qui a travaillé là-dessus, puis que ça s'est venu la choquer d'une certaine façon. Moi, j'ai l'impression qu'il faut comme rapidement avoir cette conversation-là. Je me vois, mettons, ça fait 1 an que tu es avec la personne, puis là, ben oui, tu sais, dans le fond, dans mon ancienne relation, tu sais, j'ai été 5 ans avec cette fille-là, puis je l'ai trompée 4 ans là-dessus. Tu sais, c'est sûr qu'après, t'es attaché. Tu sais, moi, je trouve que faut rapidement parler des anciennes relations. Des adeptes du hot
take dating? Parce que là, c'est le Vice qui parle de ça, le magazine Vice, donc c'est de tout dire au début, c'est ça? Le plus rapidement possible. En tout cas, tu sais, moi, je suis vraiment transparente puis un peu sans filtre. Là, fait que je suis comme... Je trouve que c'est quelque chose qui est super... Je trouve que c'est super important. Je l'ai déjà été, moi. Ouais. Attends un peu, mais moi, ça et me je pique suis ma surtout curiosité, pas là. dans le jugement, tu sais, dans le sens... Tu fais, hey, le plus vite on se montre comment on est vraiment, puis qui on est. Transparent. Oui, c'est ça. Plus on s'attache. Moi, je m'attache vraiment à l'authenticité. Tu sais. Fait que c'est comme moi, d'être un peu dans la. Oui, il y a une séduction, mais d'avoir des belles conversations. Je parle. Oui, je parle. Non, mais parce que ça vient me chercher, parce que je me doute, puis toi, t'es la seule qui a daté dernièrement, là, en septembre. Je date encore. Mais à une première date, une deuxième date, tu dis vraiment, je suis comme ça, je fais ça, voici les défauts. Ben, tu sais, attends. Dans le sens, mais moi, je suis quelqu'un de conversation profonde rapidement. Tu sais, de faire comme, hey, on va-tu là-dedans, puis on va. C'est une bonne idée, Marie? Ben, je pense que c'est l'idéal. Ben, puis si la personne, ça la fait fuir, je fais comme, je ne suis pas la bonne personne pour toi. En effet, je pense que le hot take dating, dans le fond, en ce moment, c'est comme une tendance où on va vouloir être attiré justement par les conversations qu'on va dire plus authentiques, mais qui sont marquées aussi par le fait de partager nos opinions sur des sujets, sur des enjeux. Les valeurs aussi, oui, beaucoup. Pas avoir peur, en fait, de peut-être nos opinions un peu plus tranchées. T'sais. Puis ça fait pas l'affaire à tout le monde nécessairement, mais dans ce que tu dis, j'entends beaucoup, là, ben moi, c'est des sujets qui vont être importants, puis c'est quelque chose, c'est une dynamique que je veux qu'il fasse partie peut-être de notre relation. Fait qu'il faut que je sache qu'on soit compatible de ce côté-là, peut-être dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie de vivre. Des fois, tu sais, on voit aussi que ça se polarise de plus en plus en ce moment. Fait que je pense que les gens aussi, il y a une envie d'authenticité et savoir à qui on a affaire en guillemets. Mais c'est pas nécessairement la même chose que de peut-être lancer des opinions, tu sais, qui sont pas très nuancées, qui sont très polarisantes dès le début. Il y en a pour qui ça pourrait faire fuir. Ça peut être intense, c'est frontal. Je serais de ceux qui fuiraient peut-être. Même bien que j'aime les conversations profondes et authentiques rapidement, mais il y a aussi l'aspect de la découverte qui est pas plate, il me semble, mais corrige-moi si j'ai tort, dans une fréquentation, puis même encore après 20 quelques années de hey, mon Dieu, tu m'avais jamais parlé de ça. C'est pas plate de découvrir la personne puis de découvrir. C'est pas de tout balancer dans la seconde 4. Mais c'est un peu ça que tu viens de dire. Mais non, mais j'ai l'impression que les gens se magasinent Je parle! J'ai l'impression que les gens se magasinent avec surtout les applications des personnes parfaites pour eux. Genre, t'aimes ça, ça. Ah, si t'aimes pas ça, ça marchera pas nous deux. Tu cherches un miroir de toi-même. Tu cherches un miroir de toi, donc... Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça peut être un certain risque aussi d'immobiliser la personne dans le présent. C'est comme si elle pouvait pas évoluer, comme si justement on pouvait pas en discuter, on pouvait pas échanger, puis on pouvait pas s'influencer. Donc, en effet, je suis pas nécessairement à encourager à tout le monde parler de vos opinions politiques tout de suite. Il faut le savoir maintenant. Mais je pense que si on sent que c'est des choses qui sont proches de notre cœur, puis qui vont influencer notre relation et la façon qu'on vit notre intimité, bien, pourquoi pas, tu sais. Mais laissons place quand même à un petit peu de nuance, puis pas juste choquer pour choquer. Exact. Comme tu dis, il faut séduire, puis il faut aussi avoir envie de se découvrir un peu plus après. Oui, il faut être trop pressé. Exactement. Mais ça dépend en même temps. Ah, mais là, attendez, là, je suis pas... J'ai pas arrivé avec une liste, puis là, parle-moi, toi, qu'est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que Québécois, série ou on est américain? Bien, parlant de série, on va en parler après. Merci, Maura. Merci. Après la pause, on va terminer là-dessus, justement. C'est quoi la meilleure façon de finir une série télé, qu'elle soit québécoise ou pas? Oui, non, mais quelle série a eu la meilleure finale de tous les temps? On va se prononcer après la pause. C'est une bonne question, Sébastien.
God. Bon, on va se le dire, à moins d'être à temps plein dans le monde à l'envers, le fameux Upside Down, vous avez probablement entendu parler de la fameuse finale de la série Stranger Things. Et là, la série, c'est le plus grand succès de l'histoire de Netflix. Donc, très difficile de conclure ça en faisant en sorte que tout le monde soit heureux. On a une... Moi, je suis pas rendu là encore. Toi, tu l'as terminé. Ben là, c'est drôle parce que je suis pas une fan finie du tout. Mais ton chum, oui, puis ta mon fille. chum et ma plus jeune ont écouté tous les épisodes ensemble et se sont attendus. Parce que, ça, c'est un beau langage de l'amour. Mais Oui, complètement. Alors, ils ont écouté ça jusqu'à la fin, mais moi, je suis là, mais en dilettante un peu. Tu sais, je suis comme, ah oui, OK, j'en Bravo écoute pour une. l'utilisation de dilettante. Oui, Merci. Wow. Et puis là, le dernier Impressionnée, épisode, mon autre fille appelle en FaceTime. Là, je suis comme, ben, je suis partie. Puis là, je suis revenue pour voir comme les 3 dernières minutes. Ben là. Alors, je l'ai vu, mais bon. Mais eux, ils ont-tu aimé la fin en tant que fans? Oui, ils ont aimé. Il y a eu des larmes. Il y a une belle shot à la fin, vraiment, mais je ne le dirai pas. Ben non, ben Ça non. finit, tu... Mais là, on Ben peut non, rien. Là, on veut pas le dire. Je peux pas Mais le c'est parce que j'allais dire. vous demander, on parlait de ça pendant la pause, est-ce qu'une finale de série, C'est ça ça- peut-tu mal finir? Moi, Non, je pense mais- avant le crash, j'ai adoré Mais la ça- finale cet Ah oui. automne. Mais Si ça avait ça- bien fini, je m'en serais... Mais non, en fait, sais-tu quoi? Mon opinion, c'est que ça doit être fidèle à ce que la série a été. Oui, voilà. Fait que si tu finis bien pour finir bien, parce que c'est une fin, puis on veut que tous les téléspectateurs soient contents, avant le crash, fallait pas que ça finisse Ben bien. non. Fallait que ça finisse comme ça finit, puis qu'on soit pognés avec ça, Ouais. nous autres, comme téléspectateurs. Je l'ai pas terminé. Fait qu'on peut... Ben, ça m'a pris... Ça m'a cassé mon week-end. Ah, ben, J'avais même écrit à Kim, Lisa, je disais, hey, Kim, tu m'as... Ben, tant mieux, là. Ça t'a happé. Ah, ça m'a- profondément. comme ça m'a Et ça, pour moi, c'est le Ben, signe c'est un d'une crash. bonne finale. C'est un crash. Mais pour moi, c'est le signe d'une bonne finale. Parce que t'as été pogné avec, puis t'as fait, ben voyons donc, au-delà du deuil des personnages et tout ça, mais Oui. cette histoire-là, ces amis-là, qu'est-ce Mais je comprends le tiraillement aussi des gens qui, même si c'était une série qui était sombre, aiment ça que ça se termine pour, tu sais, avec de l'espoir. Je Je comprends comprends aussi. aussi. Moi, ça, je suis vraiment comprends. dans cette Ah oui? équipe-là. Moi, j'aime pas ça, l'ouverture à genre, Ah, non, mais- ça va être beau, là. Oui, parce que la vie est si difficile. À un moment donné, quand on écoute une œuvre de fiction, est-ce qu'on peut s'aider un peu puis dire ah, ils se finissent ensemble. Ah, On s'en rappelle pas longtemps quand ça finit bien. Oui. Non, c'est ça, j'aime Ça la reste Mais pas tu avec vois, vous. Stranger Things, j'ai trouvé ça satisfaisant comme fin. Mais On en reparlera. Je pense à Friends, admettons, qui est une comédie. On Oui. est deux maniaques de Friends, toi Ouais. et moi. Ouais. As-tu aimé la finale? Ben oui, Ça tu finissait sais, dans mais le en même ton. temps, c'est parce que c'est un deuil terrible. Oui, non, tu le sais. deuil de nos personnages. Mais Mais l'histoire et l'épisode final étaient tout à fait fidèles dans le ton de ce qui allait se C'est- passer. ouais, Puis ouais. le dernier gag de Matthew Perry, Oui. qui est épique. Ah oui. Fait que, Il a dit quoi? Ben, c'est qu'ils prennent toujours un café. Dans le Là, café. au café qui est au, Ouais, ouais. au rez-de-chaussée de l'immeuble. On va se prendre un café. Là, ils Central finissent tous avec leur bébé kit et tout le monde déménage, chacun dans leur appartement. Puis il fait, est-ce qu'on va prendre un café? Puis il fait, ah mon Dieu, mais où? Comme si c'était la confusion la plus totale parce qu'ils se perdent de vue puis ils s'échappent au passage. tu sais. Ah. Ben, il nous reste 30 secondes, OK? Ah, excuse-moi, mon Dieu. Meilleure finale américaine, meilleure finale québécoise. Moi, je commence... Les Invincibles, pour moi, c'est la meilleure Oui, finale québécoise. oui, oui. La vie. La vie, la Puis, vie. 6 Feet Under, meilleure Ben, je finale. suis à la même Oui. place mon que toi. Dieu Seigneur, mais Facile. c'est sûrement pas Lost, là. C'était pas comme tout ça est un rêve. Ça, là. c'était pas... Ça, c'est la pire. C'est la pire. Ça, c'est pas, on attendait que ça. On n'a pas Ou le temps How I Met d'entendre Your vos Mother. votes. La semaine prochaine. Ah, les filles des Caleb. Jean-Philippe Perras sera là, entre autres. Mégane Brouillard, Jean-Sébastien Girard, Marc Hervieux qui est de retour, Fred Pierre et Rosalie Vaillancourt. Et Minou, au bout des mains.